où même, attention, voilà. Du latin femina, l'étymologie de femina est obscure. Celle qui enfante, qui donne la vie, participe moyen substantivé de féo qui a donné fœtus, fetura, fecundus, phénom, fenu. Celle qui allaite, apparentée à filius, félo. Le latin femina était en concurrence sur le territoire gallo-romain avec les mots mulier et uxor. Ces deux derniers mots passeront en ancien français, sous la forme moilier ou assour. Fémina était accentuée sur la première syllabe, c'est elle qui restera en ancien français. Le mot sera prononcé avec une voyelle longue, qui s'ouvre ensuite en pour se raccourcir en fin, après la dénasalisation qui s'est produite au XVIIe siècle. Orthographe du mot, la forme femme est la première forme attestée dans la chanson de Roland, mais elle a coexisté avec les formes femme et femme durant le Moyen-Âge, la première étant plus influencée par l'étymologie et la deuxième par la prononciation. On trouve dans les autres langues d'Oï une évolution similaire, femme en wallon, fan en bourguignon et faune en nivernais. Nom, femme féminin, femelle de l'homo sapiens. Les divers préjugés sur le rapport d'excellence de l'homme à la femme ont été produits par les coutumes des anciens peuples, les systèmes de politique et les religions qu'ils ont modifiés à leur tour. J'en excepte la religion chrétienne, qui a établi, comme je le dirai plus bas, une supériorité réelle dans l'homme, en conservant néanmoins à la femme les droits de l'égalité. Un proverbe hébreu borne presque toute l'habileté des femmes à leur quenouille, et Sophocle a dit que le silence était leur plus grand ornement. Par un excès opposé, Platon veut qu'elles aient les mêmes occupations que les hommes. Voyez le 5e dialogue Polythéion, 1772. Ce n'est jamais d'après le masque hypocrite des femmes qu'il faut s'aviser de les juger. Les Benjamites furent avertis qu'ils pourraient s'approcher secrètement du lieu de la fête, s'apposter de manière à bien voir les femmes qui s'y trouvaient rois, et enlever sans résistance celles qu'ils voudroient pour épouses. Cependant les femmes de Lima gouvernent les hommes parce qu'elles leur sont bien supérieures en intelligence et en force morale. Monsieur, je ne suis qu'une femme, et, par conséquent, mon jugement est peu de choses. Je suis l'ennemi de ce règne de l'homme qui n'est pas encore terminé. Pour moi, la femme est l'avenir de l'homme, au sens où Marx disait que l'homme est l'avenir de l'homme. Personne adulte et nubile de genre ou sexe féminin. Mais peu avant sa 20e année, quand de jeune fille elle devint femme et vit s'effiler sous les seins le premier pli charmant de la maturité qui va naître, il lui vint tout à coup des ambitions. Mes tempes battent, toute ma chair va à cette femme presque nue et charmante dans le matin et dans le transparent vêtement qui enferme la douce odeur d'elle. Les femmes qui ont réussi à s'imposer à la tête des entreprises de médias sont des ultra compétentes, ultra convaincantes, ultra déterminées. Conjointes, épouses, partenaires. Néanmoins la foi conjugale est... Alors j'espère que vous allez bien. Si oui, je suis heureux. Donc comme vous l'avez déjà entendu, le sujet de cette vidéo, vous l'avez déjà deviné. Nous allons parler tout simplement de la femme, entre griffes. Et c'est pour cela j'ai d'abord tapé le mot dans le dictionnaire français pour que nous puissions écouter ce que le dictionnaire en dit par rapport à ce mot-là. D'accord. Donc, dans la vidéo, d'accord, serait subdivisé en 5 parties. Donc, je vous invite vraiment à prêter beaucoup d'attention et à suivre attentivement avec surtout beaucoup d'attention, parce que beaucoup de choses vont se faire savoir. Et par la même occasion, me donner aussi surtout vos avis et surtout ce que vous en pensez aussi. Et avant de rentrer en profondeur, je tiens à préciser que le but ou
mon intention n'est pas en aucune manière d'insulter les femmes. Parce que d'ailleurs, toutes les femmes sont nos mamans. Donc c'est un peu ça. Et dans la première partie, nous allons parler tout simplement de ce qu'est la femme, en quelque sorte, si c'est vraiment possible. Alors, je vais vous faire une anecdote, d'accord? Nous allons prendre tout simplement un arbre, d'accord? Prenons un arbre. Laissez vous planter un arbre. Et nous allons préciser. On va prendre le manguier par exemple. Pour ceux qui connaissent le manguier. Laissez vous planter le manguier. L'arbre va évoluer avec le temps jusqu'à donner des fruits. Et ces fruits sont appelés les mangues, bien sûr. D'accord? Donc, je pense, selon moi, la femme, c'est pareil. Donc, autrement dit, la femme, c'est une source dans laquelle peut sortir plusieurs programmes. Ou, si vous voulez, la femme, c'est aussi une matrice. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la matrice, c'est beaucoup plus ce que nous pensons, d'accord? Je vous invite à aller chercher le mot. D'accord? Et à l'origine, on nous dit que la première création a été faite et que c'est à partir d'elle a été tirée la femme. Ça, je pose une question en disant ceci. Lorsque nous prenons, nous par exemple, nous naissons à partir d'un homme et d'une femme. D'accord? Maintenant, la question c'est ceci. La première création, elle a été faite à partir de quoi ou à partir de qui? Donc c'est juste une question. J'attends vos réponses en commentaire. Donc, suite à l'exemple que j'ai donné, nous pouvons dire que la femme c'est comme un arbre. D'accord? Et qui dit arbre, parle d'entretien aussi. Là, c'est l'arbre est bien entretenu. Par conséquent, à la fin, on aura des bons fruits. Mais si par malheur, l'arbre n'est pas bien entretenu, on peut ne même pas arriver à obtenir les fruits parce qu'au cours de son développement, l'arbre peut décider de disparaître tout simplement. D'accord? C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs extérieurs qui peuvent aussi être à la raison du non-développement de l'arbre. Mais ce qui est essentiel ici, comme nous ne sommes pas en train de parler de l'arbre, des végétaux en général, nous parlons de l'être humain en tant que programme et en particulier de la femme. Donc, ce qu'il faut retenir pour ce premier point, c'est que la femme doit rester femme. La femme doit rester femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'elle cherche d'abord ce qu'elle est et quelle est sa place, si vous voulez, dans la société, en tout griffe. Nous savons tous que la femme a été faite d'abord pour la production, d'accord, pour que nous puissions être nombreux, si vous voulez. Et en dehors de ça aussi, il faut qu'elle arrive à s'impliquer dans certaines activités de la nature. Vous connaissez les tâches ménagères et autres, j'en passe. D'accord. Donc c'est un peu ça. Donc la femme doit rester comme nous l'avions dit. D'accord.
Et le deuxième point que nous allons aborder, c'est ceci. S'il arrivait que sa place n'est pas déterminée, que va-t-il se passer? Prenons un exemple très simple. Prenons toujours l'arbre du manguier. D'accord? Quelqu'un qui met en place un arbre de mangue, et à la fin, la personne peut décider de s'attendre à des bananes, par exemple. Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas. Même s'il arrivait que la personne prenait un fruit de banane et s'attachait à ce arbre de mangue là, est-ce que ça va marcher? Non aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est le désordre. C'est le désordre. Parce que lorsque les lois de la nature ne sont pas surtout respectées, on assiste à plusieurs désordres. D'accord? Et lorsque nous parlons de désordre, il y en a plusieurs. Et ici, comme nous sommes en train de parler d'un être humain, d'accord, en tant que programme, nous allons prendre à titre d'exemple ceci. Aujourd'hui, nous constatons que les hommes sont devenus les femmes. Je répète, aujourd'hui, nous constatons que les hommes sont devenus les femmes. Je ne sais pas si vous me suivez. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes jeunes aujourd'hui, d'accord? Nous sommes jeunes. Et il nous arrive souvent de se lancer, d'accord, dans la course aux filles, si vous voulez. D'accord? Et tous nous avons passé par là, y compris moi aussi. On a fait beaucoup de bêtises et autres, beaucoup d'erreurs et autres. Mais bon, finalement, nous avons compris le game. D'accord? La femme est faite pour être draguée, pour être chuchotée, tout ce que vous voulez. Mais il peut arriver à un moment donné où, lorsque vous impliquez trop ces trucs-là, d'accord, vous devenez femme. Par exemple, c'est pas à un homme, d'accord, de se battre pour une femme. Et là, je tiens à préciser une chose. Il y a des exceptions, ou bien une exception primordiale si vous voulez. L'homme peut décider de se battre pour une femme en tant que sa mère, d'accord, que ça soit biologique ou non, et aussi pour sa propre femme, c'est-à-dire une femme avec laquelle il s'est marié. Maintenant, pour la maman là, c'est capital. Là, il faut toujours se battre pour sa maman, d'accord. Et pour la femme mariée, bon là, il y a aussi quelques exceptions aussi. Au cas où elle met trop là. En tout cas, j'espère que les alphas me comprennent. Oui, bien sûr, les alphas vont me comprendre. Donc les gars, à ce niveau, changeons de mentalité. Nous les hommes restons forts, solidaires et laissons les femmes à leur place et gardons les miennes pour que on n'assiste pas à un déséquilibre social. Vous allez voir, c'est d'ailleurs pour cette raison que sur internet aujourd'hui, je sais que beaucoup en parlent, et des situations, comment gérer surtout les situations de crise avec les femmes, comment draguer, quoi. À titre d'exemple, il y a une chaîne que je préfère, bon il y en a plusieurs, vous pouvez aller voir la chaîne Dick Ellis,
Kellis, je pense que j'aime ce gars, j'aime bien. C'est quelqu'un qui parle du game. Il y a aussi nos limites, je pense, nos limites, quelque chose comme ça. Mais aussi, il tape dur. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire dans le second point. Et lorsque nous allons rentrer dans le troisième point, nous allons tout simplement parler de ce problème-là. D'accord? Les hommes sont devenus les femmes. Donc, le deuxième point, c'est une cause du troisième point. C'est ce qui arrive lorsque il y a eu ce déséquilibre-là. D'accord? Donc, je pense que ces points ont été combinés pour ne pas trop bavarder. D'accord? Pour que la vidéo soit longue. Et n'hésitez pas surtout à partager en commentaire vos avis, vos recommandations, vos idées à ce sujet aussi et à me corriger aussi si possible. Et les femmes, bien évidemment, si elles sont présentes, bien sûr. Donc rapidement, nous allons passer au quatrième point. Le quatrième point, les fruits que cela va engendrer, autrement dit les conséquences. Alors les conséquences, c'est tout simplement ceci. Nous allons assister à beaucoup d'infidélité, surtout. Et beaucoup de pleurs aussi. D'accord? Des deux côtés. Cela-ci va arriver ainsi. L'homme ne sera pas à sa place, la femme également. Et cela amène souvent beaucoup de malentendus. D'accord? La rupture de beaucoup de couples aussi. Juste pour rien, souvent nous en dit pour rien. Parce que tout cela n'a pas été respecté. Tout a effet de cause. Si vous voyez. Donc, il faut vraiment y songer. En tant que programme être humain, nous avons déjà eu à parler de ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est que l'être humain en tant que programme, je vous invite à aller suivre les vidéos ou la vidéo qui en parle, parce que c'est vraiment important. Tout est parti de là, et tout doit finir aussi à ce niveau aussi. D'accord? Donc les conséquences, elles sont vraiment vastes et peut dépendre aussi de certaines circonstances. Donc à ce niveau, je préfère m'en abstenir et je préfère aussi qu'on en parle surtout en commentaire aussi, que chacun puisse s'affirmer mieux, librement aussi, parce que nous sommes, bien que nous sommes des programmes, mais nous sommes différents et chacun a ses réalités. Les situations dans lesquelles nous vivons sont aussi différentes, et de la manière dont nous pouvons gérer ces situations aussi, c'est pas la même chose aussi, bien évidemment. Et le dernier point, ce serait tout simplement, qu'allons-nous faire? Que va-t-on faire pour finir avec ce déséquilibre-là? Ou qu'est-ce que nous allons commencer par faire à partir de maintenant? D'accord? Pour qu'à la fin, chacun puisse trouver son domaine de définition. Bon, le domaine de définition, ça, je pense que c'est en mathématiques. C'est pour juste dire là où chacun peut rester. Là, comme ça, je pense qu'on se comprend mieux. Bon, selon moi,
comme je l'ai dit au début, il faut d'abord chercher bien évidemment à connaître ce que c'est que l'arbre, ou disons la femme entre griffes. D'accord? C'est vrai, personne ne peut pas dire exactement comment est son prochain, mais on peut essayer quand même. Sur une échelle de 1 à 4, je peux dire les 1 tiers. On peut connaître les 1 tiers en faisant quoi? En faisant tout simplement attention avec la personne à laquelle nous sommes ensemble. Et il faut observer, il faut juste prêter beaucoup d'attention et demander aussi si possible le dialogue, l'échange. L'échange aussi permet, d'accord, de se rapprocher un peu de la personnalité d'un individu en tant que programme, surtout l'échange. Parce qu'il y a d'autres savants qui disent que la meilleure façon de connaître une personne, d'accord, consiste à interroger cette personne afin de pouvoir entendre ce que la personne dit d'elle-même. Et il faut que nous instaurons plus de dialogue dans nos relations, que ce soit les relations familiales, amoureuses, de travail, j'en passe. Tout ce que vous pouvez appeler relation là. Mettez surtout le dialogue dedans. Et prenez surtout le temps d'écouter l'autre et de répondre aussi s'il y a lieu de donner la réponse, bien sûr. Ça, c'est la première des choses à faire. Et la seconde chose à faire, une fois que tout cela est connu, il faut mettre ça en pratique. C'est surtout ça l'essentiel. Je sais que tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour la première fois que vous avez entendu ça. Et je sais aussi que vous avez déjà auparavant l'idée de tout ceci. Mais peut-être ce qu'il peut manquer, c'est l'attention là. D'autres savants diront la prise de conscience. Parce que nous tous, en tant que des programmes, on a été conçus pour ça. Nous avons déjà toutes ces fonctions-là prédestinées, préchargées en nous. Et que cela reste fouillé quelque part en nous. Maintenant, il reste de trouver un moyen de découvrir non seulement cela, et de mettre cela en jeu aussi. Donc découvrir ce que c'est, mettre cela en jeu aussi. Et je pense qu'avec ça, ça peut aller. Ça peut aller. Parce que l'on peut connaître tout ça là et ne pas décider de mettre cela en jeu. Et qu'est-ce qui peut amener ça là? C'est bon, la paresse ou la non-volonté aussi. D'accord? De toutes les façons, je reste ouvert à la question. Qu'est-ce qui peut causer cela? Du fait que l'on soit conscient, d'accord, d'une chose, mais on décide de rester les bras croisés. Sincèrement, à ce niveau même, moi aussi, ça m'arrive parfois. Ça m'arrive parfois et souvent, bien souvent, ça m'arrive. Donc, j'avoue que il y a certaines choses qui m'échappent beaucoup à ce niveau. Et je serais vraiment ravi d'entendre les conseils ou les recommandations que vous avez à m'apporter à ce niveau-là. Donc, j'espère que vous avez pu au moins me suivre et retenir quelque chose, et que aussi à travers ce petit échange, j'espère que cela
restera bénéfique pour nous tous. Et avant de terminer, je tiens à préciser aussi le troisième point où j'ai parlé des hommes sont devenus des femmes. Ce point-là sera développé dans une nouvelle vidéo parce que c'est quelque chose d'énorme. Là, je vais mieux m'exprimer, comme je vous l'ai dit. C'est à ce niveau que j'ai dit je préfère m'abstenir, d'accord, mais là-bas je vais donner mon avis sur tout. Donc vous, j'attends vos avis en commentaire, ou soit je dirais qu'on va se retrouver dans cette fameuse vidéo aussi. Ça.